En Suisse, l'affaire du voyage de Pierre Maudet à Abu Dhabi fait couler beaucoup d'encre. 3 ans après ce voyage, le président du Conseil d'État genevois est accusé d'avoir reçu des cadeaux, mais aussi d'avoir menti. Il est finalement passé aux aveux et c'est pour nous le fait du jour. C'était donc il y a 3 ans, ce voyage controversé à Abu Dhabi. Pierre Maudet reconnaît désormais avoir caché une partie de la vérité aux Suisses. Le gouvernement genevois a décidé de lui retirer certaines prérogatives en lien avec l'enquête du ministère public. Son immunité, il est d'accord à ce sujet, pourrait être relevée prochainement. En attendant, on retrouve notre correspondant Michel Cerutti. Bonsoir Michel. Qui est vraiment cet homme politique suisse qui défraie aujourd'hui la chronique ? Bonsoir Mohamed. Oui, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre d'abord. Alors c'est un jeune politicien, il a 40 ans, Pierre Maudet, mais c'est quelqu'un qui a une très longue expérience de la politique puisqu'il a fondé le Parlement des jeunes à Genève. Il était adolescent, il est entré à l'exécutif de la ville de Genève, il en avait 29, il est devenu conseiller d'État à 34 ans, il s'est même présenté à l'élection du Conseil fédéral l'année passée et finalement on n'a été battu que par le conseiller fédéral élu Ignazio Cassis. Bref, c'est un véritable poids lourd de la chose politique en Suisse et cela de longue date et par conséquent ces révélations ont évidemment choqué à Genève, mais plus globalement, ça a choqué dans l'entier de la Suisse et particulièrement les observateurs de la politique suisse. Alors on est donc ici avec le chef, vous l'avez dit, de l'exécutif genevois. Que s'est-il passé exactement, Michel? Qu'est-ce que c'est que cette affaire du voyage à Abu Dhabi? Alors, on connaissait ce voyage de longue date. Simplement, ce printemps, bien, certaines révélations sont apparues. On s'est questionné sur qui avait véritablement financé ce voyage, s'il était du ressort du privé ou du professionnel, du public. Pierre Maudet s'en est défendu, expliquant que c'était un voyage semi-privé, semi-professionnel, qu'un ami avait payé tous les frais. Puis finalement, dans les questions, il a dit que c'était un ami d'un ami qui avait payé pour ce voyage, qu'il avait finalement rencontré le prince héritier à Abu Dhabi, l'homme fort du lieu, un peu par hasard, et finalement avait discuté politique avec lui. Alors, la justice genevoise, elle ne s'est pas contentée de ces explications, elle a enquêté un petit peu et il y a quelques jours, ça a été un véritable coup de tonnerre. Elle a décidé très officiellement d'ouvrir une instruction contre le Conseil d'État genevois et en voulant l'entendre en qualité de prévenu d'acceptation d'un avantage. Il y a eu quelques jours de mutisme de la part de Pierre Maudet et finalement, hier soir, il a reconnu avoir menti depuis le début sur ce voyage. Il s'agissait bel et bien d'une invitation officielle des Émirats arabes unis, voyage en classe affaires et séjour sur place pour lui et toute sa famille payée par Abu Dhabi, un cadeau de plusieurs dizaines de milliers de francs suisses, avec cette question qui reste en suspens, à savoir s'il y a eu ou non une contrepartie accordée précisément par Pierre Maudet à cette générosité dont il a bénéficié. On a parlé de la facilitation d'un contrat entre la société Denata, une société émirati, et l'aéroport de Genève. Ça a été démenti de toutes parts. Maintenant, on murmure, on parle qu'il pourrait y avoir des intérêts dans des affaires immobilières. Peut-être, le peut-être est important, car pour l'heure, personne n'est en mesure de répondre à cette question. Ce sera à la justice de s'y employer. Donc ce soir, l'avenir politique de Pierre Maudet est véritablement en sursis, car si tout le monde s'accorde sur ses qualités, son action politique tout au long des années passées, eh bien tout le monde également ce soir se sent un peu, voire beaucoup trahi, y compris au sein de son parti, qui notamment cet après-midi a très officiellement condamné, je cite, totalement et sans réserve, la faute de son conseiller d'État. Michel Cerutti, correspondant de TV5 Monde en Suisse. Merci Michel pour toutes ces précisions.